En observant la nature de plus près, il nous semble alors que l'ensemble du monde est régi par les mathématiques. À travers la faune et la flore, on observe très facilement des figures géométriques et symétriques qui ne paraissent pas être issues du fruit du hasard. Un des phénomènes physiques les plus facilement observables est celui des ondes mécaniques. À travers ses travaux, Ernst Chladni, physicien allemand du XIXe siècle et fondateur de l'acoustique moderne, a mis en évidence le rapport qui peut exister entre ces figures et la représentation formée par les ondes sonores dans différents milieux. Et maintenant, passons à l'expérience. Pour pouvoir observer les figures de Chladni, nous avons choisi de fixer sur un support une plaque d'aluminium d'épaisseur très fine. La bouteille que nous voyons ici a été remplie d'eau afin de servir de socle stable lors de l'expérience. Pour des raisons d'optimisation de propagation des ondes, nous avons décidé de coller le support sur une petite surface centrée. Afin de créer des vibrations, contrairement aux expériences courantes, nous n'utilisons pas un archet, mais des cordes de guitare. Celles-ci permettent de produire de meilleurs résultats vibratoires sur cette plaque d'aluminium. Pour observer les figures attendues, la plaque doit être saupoudrée de petites particules fines de la taille de grains de sel. Ceux-ci vont se rassembler au cours de l'expérimentation grâce aux vibrations. En frottant la corde de mie sur la plaque, on voit très clairement que les vibrations ont fait apparaître une figure géométrique complexe. Les lignes que l'on peut observer ici sont appelées lignes nodales. Quand la plaque de Chladni vibre à la fréquence propre Fn, le profil de la plaque au-dessus du point P et au temps t est décrit par l'équation petit h de n en fonction de t et p égale sinus de 2π fois Fn, la fréquence propre, fois le temps, le tout multiplié par grand H n, qui sont les modes propres associés. Lorsque grand Hn s'annule, on peut alors observer que le sable se rassemble dans les zones de quasi-calme, qui sont les lignes nodales. L'origine de ce terme est en relation directe avec l'équation de vibration de la corde et correspond aux nœuds qui sont les points animés d'aucun mouvement, d'où le mot de nodal. C'est donc grâce au phénomène de résonance que l'on peut observer ce type de figure.